Et sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse de leur mieux, autant le frère que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle. Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 2 novembre, lundi, nous célébrons les fidèles défunts, la commémoration des fidèles défunts. Mais oui, ici au Québec, on était habitué de le faire le dimanche puisque la majorité des paroissiens ne se retrouvent pas sur semaine. Donc, nous voulons qu'un plus grand nombre de personnes se rassemblent et nous en profitons pour commémorer nos défunts le dimanche. Mais c'est aujourd'hui la commémoration des défunts. Au lendemain de la Toussaint, on se rappelle ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté nos yeux. On pourrait penser que ça pourrait ressembler à quelque chose d'aussi, pardon l'expression, mais aussi plate qu'une funéraille. Eh bien, pourtant, le Seigneur nous invite à garder cette espérance, à garder l'espérance que cette promesse de Dieu s'accomplit, la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Alors, en toute confiance, présentons-nous devant lui pour qu'il nous accorde sa miséricorde, pour que notre cœur soit plus léger pour aimer. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils, qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu, et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs. Il en fut retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien. Le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Arrivé au but en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie, parce qu'il plaisait au Seigneur. Celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde,
et qu'il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. Parole du Seigneur. Je vais reprendre le chant de Robert Lebel, Si tu crois. Comment laisses-tu mourir un fruit à peine mûri? Ne pouvais-tu pas venir avant que tombe sa vie? J'ai mal d'entendre ton cri, j'ai mal de te voir souffrir. C'était aussi mon ami, mes yeux ne sauraient mentir. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais qu'un jour viendra où Dieu lui rendra son corps. Et moi je te dis qu'il dort et qu'il entendra ma voix. Il se lèvera encore, il s'avancera vers moi. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la mort. Il a ouvert à tout croyant les portes de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. La mort est un grand mystère, et l'homme n'est pas arrivé à trouver de solution. Personne n'arrive à vivre par lui-même toute une éternité.
nous sommes dans un corps fini. Dieu n'a pas voulu nous donner la vie éternelle par nous-mêmes, mais il a voulu que chaque vie se termine. Nous avons un temps qui nous est donné. Il nous reste à en prendre soin le mieux possible, à faire ce qu'il y a de bien, à aimer, à offrir aux autres ce qu'il y a de meilleur de nous. La mort n'a pas trouvé cette solution. Les êtres humains cherchent à tout prix à trouver ce qui se passe après le dernier souffle. Pour certains, le dernier souffle représente la fin. Alors, tant qu'à mourir, tant qu'à finir, aussi bien profiter de la vie, aussi bien qu'elle puisse être agréable. Pour d'autres encore, eh bien, après la mort, il y a une autre vie. Mais ça peut être comme les Amérindiens ou les Autochtones dans la nature, que ce soit dans la réincarnation ou qu'on retourne retourner à la vie, mais sous une autre forme. Telle n'est pas la solution chrétienne. Telle n'est pas l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne est que ce Jésus qui est venu sur la terre, au nom du Père bien-aimé, voilà que ce Jésus a voulu tout rapatrier, comme une maman poule a rapatrié ses enfants sous ses ailes, pour leur offrir protection, pour leur offrir cette tendresse, cette protection, pardonnez-moi, je n'ai pas les mots, mais tout simplement comme une maman poule, que chacun puisse trouver un espace pour vivre heureux. Voilà ce que Père voulait pour nous autres. Voilà ce que Dieu voulait pour nous. Jésus est venu et par son sacrifice sur la croix, par le don de sa vie, et non pas parce que les autres lui ont enlevé, mais il a fait le don de sa vie. Par ce don de vie, il nous permet à nous de pouvoir accéder à ce Dieu qui nous promet un royaume où il n'y aura plus de pleurs ni de grincements de dents, mais où nous serons invités à la joie de l'éternité. Alors, simplement aujourd'hui, rendons grâce, demandons à ceux qui sont déjà rendus auprès du Père d'intercéder pour nous auprès de lui, qu'il lui donne des coups de coude pour que nous puissions recevoir ses grâces. Faisons-nous des alliés, des saints qui sont rendus au ciel, pour que les saints de la terre puissent continuer d'être fidèles à Dieu. Seigneur, nous te présentons à travers ces offrandes tous ceux qui nous ont quittés cette année, qui nous rappellent que la vie se termine, parfois bien, parfois mal, mais chose certaine, elle se termine. Nous voulons te les confier pour que tu puisses leur accorder le bonheur que tu leur as promis. Et si jamais ils sont encore en attente, que nos prières puissent les aider à s'approcher de toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur,
Que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour les membres de la famille Girard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec le cœur rempli de joie, le cœur rempli d'espérance, que nous prions ce Dieu que nous aimons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Simplement pour ceux de la paroisse qui aimeraient regarder les fidèles défunts, il y a sur cette même chaîne, et je vais le mettre à la fin de cette vidéo, une vidéo de la commémoration des défunts de l'année de toute la paroisse. Vous pouvez aussi trouver sur le site Internet de la paroisse, dans la liste des décès, les photos avec les noms de ceux qui sont décédés cette année. Je sais, c'est encore sur Internet, il y en a plusieurs qui ne peuvent y avoir accès, mais je vous invite quand même, ceux qui le désirent, à partager ce message à ceux qui pourraient être intéressés. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume.